Tu t'en rends peut-être pas compte, mais t'as été matrixé. T'as été matrixé à croire que tout ce que tu désires, tu peux l'obtenir uniquement dans la souffrance. Que pour chaque chose que tu désires, t'as quelque chose d'autre à sacrifier. Que tu peux pas être tout à la fois, ou tu ne peux pas avoir tout à la fois. Que les choses qui sont les plus importantes pour toi vont finalement te demander de dire au revoir à d'autres choses qui sont vraiment importantes pour toi. T'as appris à croire que pour gagner beaucoup d'argent, pour avoir beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de succès dans ta vie, il fallait que tu souffres. Il fallait que tu sois en lutte constante, que tu te battes, que tu t'épuises. Mais la vérité, c'est que il existe un chemin différent, un chemin que la majorité des gens ne connaissent pas, ne sont même pas conscients qu'il existe. Et dans ce chemin-là, tu peux à la fois obtenir tout ce que tu désires le plus dans l'abondance, dans la fluidité, de manière naturelle, et en même temps honorer ce qui est important pour toi. Tu n'as pas besoin de faire un choix entre la femme qui a du succès, qui a beaucoup d'argent, qui est reconnue dans son domaine, et la femme qui en même temps a une famille aimante, qui est proche de sa communauté, qui est bienveillante envers les autres, qui est humble. Tu n'as pas besoin de faire un choix entre la femme sensuelle, féminine, qui a une certaine aura et un certain charisme, et la femme qui a du succès, qui est ambitieuse et qui poursuit ses rêves et ses objectifs. Dans cette vidéo, je vais te partager les 3 secrets qui vont te permettre de rentrer dans ce que j'appelle la zone magnétique. Dans cette zone magnétique, tous tes désirs te poursuivent. C'est plus toi qui vas poursuivre tes désirs, c'est tes désirs qui te poursuivent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mariam Gaderi, je suis mentor et j'accompagne les femmes ambitieuses et spirituelles à faire un saut quantique dans le business et la vie de leurs rêves. C'est parti. Le premier principe, c'est ce qu'on appelle le principe de multidimensionnalité. Je t'en ai parlé dans un podcast sur la manifestation quantique et je t'expliquais que toutes les versions de toi existent déjà dans le champ quantique. Ces derniers temps, je lis un livre qui s'appelle Home with God in a Life That Never Ends de Neil Donald Walsh. C'est l'auteur qui a écrit le livre Conversation avec Dieu. Et dans ce livre, il illustre ce principe de manière magnifique pour t'expliquer qu'est-ce que c'est finalement ce principe de multidimensionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que toutes les versions de toi existent déjà dans le champ quantique. Imagine que tu rentres dans une grande bibliothèque. Et dans cette bibliothèque, il y a toutes sortes de beaux objets, de livres. C'est une bibliothèque immense. Au début, quand tu rentres dans cette bibliothèque, tu vas voir les plus gros objets qui sont devant toi, ceux qui prennent le plus de place, ton œil, tes yeux vont directement les remarquer. Par exemple, les grandes statuettes ou peut-être les grands piliers de la bibliothèque, peu importe. Et puis petit à petit, tu vas marcher de plus en plus, tu vas explorer la bibliothèque et à force de regarder autour de toi, de prêter attention, à un moment donné, tu vas tomber sur le livre que tu cherchais depuis le début. T'es rentré dans cette bibliothèque parce que tu cherchais et tu désirais trouver un livre. Sauf que ça t'a pris du temps pour arriver devant ce livre. Au début, t'as remarqué tellement d'autres choses et c'est comme si ce livre-là, il n'existait pas dans la bibliothèque. Mais à un moment donné, tu tombes sur le livre spécifique que tu désirais et que tu recherchais depuis le début. La vérité, c'est que ce livre, il était là depuis toujours. Ce livre n'a jamais cessé d'exister. Ce livre a toujours été là, disponible, à ta disposition. Simplement, tu prêtais pas attention à ce livre. Simplement, ton attention était dirigée vers tous les autres objets de la pièce. Et donc forcément, tu pouvais pas remarquer que ce livre-là existait. C'est pareil pour la version de toi qui est charismatique, qui est magnétique, qui est puissante, qui a beaucoup d'argent, qui est riche, qui a du succès, qui a une capacité de communication exceptionnelle, qui vend naturellement ses services ou ses produits. Pour la version de toi qui a trouvé le partenaire de ses rêves, cette version de toi existe déjà dans le champ quantique. Imagine le champ quantique comme une bibliothèque. Dans cette bibliothèque, tout est disponible, tout est là pour toi. Simplement, ce sera peut-être pas toujours le bon timing pour toi pour que tu ailles prêter attention à cette version-là de toi. Si tu n'es pas absolument certaine que cette version-là de toi existe, peut-être même que tu vas passer ta vie à observer les livres sans jamais trouver ton livre.
Pas parce qu'il n'existe pas dans la bibliothèque, mais parce que tu es tellement certaine de ne pas pouvoir le trouver. Tu es tellement certaine qu'il n'existe pas que tu pourrais passer même juste devant ton livre et ne pas le voir. Donc c'est vraiment hyper important de comprendre que quand on parle de saut quantique, moi j'ai fait un saut quantique à partir du moment où j'ai compris que je pouvais compresser des lignes de temps, je pouvais réduire le temps, faire en sorte que le temps se compresse et que au lieu que j'attende que le livre me tombe dessus par hasard, j'allais l'incarner dès maintenant. J'allais pas attendre de tomber sur le livre par hasard. La majorité des gens et la majorité des femmes que j'accompagne ont le même schéma. Et moi, j'avais le même schéma. Quand je parle aux femmes dans Expansion, il y a toujours ce truc-là qui revient et qui se libère de plus en plus. C'est que à la base, on attend que cette version de nous se manifeste par magie. On se dit, mais à un moment donné, je serai prête et puis cette version de moi va apparaître. Moi, c'est ce que je me suis dit pendant des années. J'attendais que cette version-là de moi, elle apparaisse comme par magie. Qu'un jour, je me réveille et puis je sois cette Mariam qui est capable de prendre la parole en public, qui est capable de faire des vidéos devant des millions de personnes, qui est capable de l'idée et d'ouvrir la voie pour des millions de femmes qui ont besoin d'être transformées, qui ont besoin de révéler leur véritable potentiel. Pour des millions de femmes qui savent au fond d'elles-mêmes qu'elles sont nées pour être riches, qu'elles sont nées pour avoir un impact grandiose sur la planète, mais qui ont appris à se faire toutes petites. J'attendais que cette Mariam, elle fasse apparition par miracle. Et tout a changé pour moi quand j'ai compris que je pouvais compresser des lignes de temps, quand j'ai compris que je pouvais faire un saut quantique vers cette version-là de Mariam. Depuis que j'ai commencé à entreprendre, depuis que j'ai lancé mon business, que je me suis lancée sur les réseaux sociaux, j'ai constamment fait des sauts quantiques. Au début, mon premier saut quantique, ma première expérience où j'ai compressé des lignes de temps, elle a été quand j'ai arrêté d'attendre de me sentir confiante dans ma capacité à prendre la parole pour prendre la parole. J'ai commencé à prendre la parole sur les réseaux sociaux au moment où je me sentais la moins confiante possible. Et à ce moment-là, j'ai incarné une nouvelle version de moi. J'ai arrêté d'attendre que cette version-là fasse apparition dans l'avenir. Pareil quand j'ai lancé mon premier programme ou quand j'ai lancé mon premier accompagnement. J'ai arrêté d'attendre que la version de Mariam qui est magnétique, qui vend naturellement, qui a confiance en ce qu'elle propose, fasse apparition par magie. J'ai fait appel à elle. Je l'ai incarnée dans le moment présent et je l'ai tellement incarnée encore et encore, j'ai tellement agi comme si l'objet de mes désirs était en chemin, que l'objet de mes désirs est arrivé inévitablement. C'est le secret du business, du succès et de l'abondance le plus sous-estimé qui existe et c'est celui dont on parle le plus dans ce domaine de l'énergétique. Quand on parle du jeu énergétique du business, et c'est ce que j'enseigne dans Expansion, c'est cet aspect-là de toi, cette femme que tu sais que tu es au fond de toi. Tu peux pas attendre qu'elle apparaisse comme par magie. Il va falloir que tu apprennes à l'incarner, à l'être dans le moment présent. Maintenant, le deuxième principe, c'est de comprendre que tout ce que tu désires te désire encore plus. Je répète, tout ce que tu désires te désire encore plus. Dieu n'a pas mis un désir dans ton cœur, n'a pas mis une vision dans ton esprit et une mission dans ton âme pour que tu la laisses s'endormir. Si tu as cette vision, si tu as cette mission, si tu as ce désir à l'intérieur de toi, c'est parce qu'il y a quelqu'un dans le monde qui a le même désir. Il y a quelqu'un dans le monde qui a le désir que tu lui offres ce que tu as à offrir. Si tu as une idée de business, si tu as une idée de mission entrepreneuriale, si tu as une idée de quelque chose que tu as envie de construire dans le monde, d'impact que tu as envie d'avoir, c'est parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être impactés. Tu ne peux pas avoir un désir en toi qui est profondément ancré et enraciné dans ton être s'il n'y a pas au même degré des personnes qui en ont besoin. Et donc quand tu comprends ça, tu comprends que tout ce que tu désires te désire encore plus. J'ai entendu cette citation pour la première fois du maître spirituel Rumi que j'adore partager avec vous. C'est un des maîtres spirituels que je lis, auquel je me connecte le plus et qui dit « What you seek is seeking you ». Ce que tu recherches te recherche. Quand tu réalises cette vérité, tu réalises que en fait, si tu as ce besoin à l'intérieur de ton cœur, c'est parce qu'il y a des gens qui en ont besoin aussi.
Il y a des gens qui ont besoin que tu remplisses ta mission. Si j'ai autant ce désir à l'intérieur de mon cœur d'aider des millions de femmes à révéler leur potentiel, à arrêter de se faire toute petite, à devenir riches financièrement, relationnellement, spirituellement, à réaliser qu'elles ont un pouvoir de création divin qui est illimité en elles, à arrêter de se soumettre à des hommes qui ne les respectent pas, qui ne les apprécient pas à leur juste valeur, à arrêter de croire que leur valeur est dans le regard et l'approbation d'un homme. Si j'ai ce désir-là, si Dieu m'a mis dans une famille où j'ai vécu des scènes, où j'ai vu et j'ai souffert de voir ma maman ne pas être traitée à sa juste valeur par mon père, si j'ai été mise dans une famille où j'ai vu beaucoup de violence, si j'ai été mise dans une famille où j'ai ressenti un besoin viscéral à l'intérieur de moi d'être une femme indépendante, d'être une femme qui ouvre la voie, d'être une femme qui ouvre la voie pour des millions de femmes, qui montre que c'est possible d'être une femme riche, d'être une femme qui est indépendante, qui est libre, qui n'a pas besoin qu'un homme la valide, qui n'a pas besoin qu'un homme lui donne la permission d'exister, qui n'a pas besoin qu'un homme lui montre que elle a de la valeur, qu'elle a de l'importance, qu'elle est belle, qu'elle a une signification dans ce monde. Si je me suis autant naturellement connectée au divin, à Dieu, où j'ai trouvé une source d'amour infini qui coule et qui circule à l'intérieur de moi et que je ressens ce besoin au fond de moi de le transmettre à des milliers, à des millions de femmes dans le monde. Si je ressens ce besoin viscéral, c'est parce qu'il y a des millions de femmes qui ont besoin que je leur montre comment faire. Si je ressens cette mission, cette vision à l'intérieur de moi, c'est parce qu'il y a des milliers de femmes qui ressentent le besoin d'être guidées dans ce chemin-là, qui ont besoin qu'on leur ouvre la voie. Comme moi, j'ai besoin qu'on m'ouvre la voie. Comme moi, j'ai suivi des femmes qui m'ont ouvert la voie. Et comme moi, aujourd'hui, je suis encore des femmes qui m'ouvrent la voie. Quand je fais appel à un mentor, quand j'investis des sommes à 5 chiffres dans des mentorats, dans des coachings avec des femmes, c'est parce que j'ai envie qu'elles m'ouvrent la voie. C'est parce que j'ai envie de me connecter à leur fréquence. C'est parce que je sens que c'est cette femme-là qui dégage et qui incarne énergétiquement ce que moi j'ai envie d'incarner, qui va pouvoir m'ouvrir la voie. Quand tu comprends ça, t'arrêtes de croire que ta légitimité, elle est reliée au monde extérieur. Beaucoup trop souvent, quand j'accompagne des femmes dans Expansion et dans mes mentorats privés, il y a ce sujet-là de la légitimité qui revient. Je sais pas, je me sens pas légitime, c'est comme si j'avais besoin qu'on me confirme que je suis légitime. Si tu as besoin que le monde extérieur te confirme que tu es légitime, tu seras sans cesse l'esclave du monde extérieur. Une femme magnétique, une femme puissante, une femme charismatique, une femme qui relève et qui révèle et qui ouvre la voie, c'est une femme qui n'a pas besoin que le monde extérieur, que sa famille, que ses amis, que les gens à l'extérieur d'elle lui confirment qu'elle est légitime dans sa mission. Sa seule source de confirmation, elle vient du divin, elle vient de la source, elle vient de l'univers. Elle sait que l'univers lui envoie des signes. Elle sait que si elle a ce ressenti, si elle a cette mission, si elle est affamée, assoiffée au fond d'elle de remplir cette vision, cette mission, c'est parce qu'elle est appelée à le faire. C'est parce qu'on l'a choisi pour le faire. Dieu t'a choisi pour remplir cette mission, sinon tu ne ressentirais pas ce désir à l'intérieur de toi. Quand tu comprends ça, quand tu comprends que ta seule source de légitimité doit venir d'un espace pur à l'intérieur de toi, d'un espace à l'intérieur de toi qui est connecté à une force qui est tellement supérieure qu'aucun humain ne peut venir la remettre en cause. Quand tu comprends ça, tu comprends qu'il n'y a personne qui va venir te déstabiliser dans ce que tu es en train d'entreprendre. Quand j'ai commencé à faire mes vidéos sur TikTok, pendant des semaines, je faisais 3, 4, 5, 6, 7 vidéos par jour que je postais sur TikTok. Si j'attendais que le monde extérieur me confirme ma légitimité, j'aurais arrêté depuis très longtemps. Parce que quand ça fait des semaines que tu publies 7 vidéos par jour sur TikTok et que tu as maximum 600 vues et 2 commentaires, qu'est-ce qui se passe? T'arrêtes parce que tu te rends compte que, en fait, non, le monde extérieur est en train de me montrer que j'ai rêvé. C'était pas fait pour moi, en fait. J'ai halluciné. Et c'est ce qui se passe quand j'accompagne une femme. Souvent, elle vient
au début avec cet état d'esprit-là. Elle est dans cette fréquence de la peur, de la survie, du manque, de j'ai ce rêve, j'ai cette vision, mais je trouve pas de clients. Ça marche pas. J'ai pas les vues sur mes vidéos. Et ça se joue à différents niveaux, il y a différentes dimensions à ça. Il y a la dimension de est-ce que tu es vraiment connecté à ta grande mission? Depuis quel espace est-ce que tu opères? Parce que la zone magnétique, c'est la zone où tu es la plus connectée au divin, à Dieu, à ton créateur. Tu peux l'appeler l'univers, tu peux l'appeler mère nature. Choisis le mot qui te convient. Dans cette zone magnétique, tu n'opères plus depuis la 3D. La 3D va s'ajuster à ta nouvelle fréquence. Puis il y a aussi la dimension du fait de... Pour beaucoup de femmes, il y a la peur de sortir du rôle de la petite fille. Ça fait très peur pour une femme de sortir du rôle de la gentille petite fille. C'est quelque chose qu'on nous a entraînés à adopter pendant longtemps. Et quand il s'agit de prendre cette nouvelle posture de la femme puissante, la femme qui ne s'excuse pas d'être, la femme qui ne s'excuse pas de son ambition, la femme qui ne s'excuse pas d'en vouloir plus, qui ne s'excuse pas d'être féminine, d'aimer le beau, d'aimer le luxe, d'aimer l'argent, de vouloir impacter, de vouloir transformer le monde, la femme qui ne s'excuse pas de déranger, la femme qui ne s'excuse pas de prendre de la place. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que je vais pas perdre des proches? Est-ce que mes amis vont être capables d'assumer cette nouvelle version de moi? Est-ce que mon partenaire va pas partir? Est-ce que je vais réussir à accueillir la critique, le rejet, l'humiliation? Une femme qui arrive à cet état d'être pleinement capable, et c'est ce que j'enseigne dans mes accompagnements et dans Expansion plus particulièrement, une femme qui est vraiment capable de tenir cet espace où elle peut à la fois recevoir l'abondance de reconnaissance, de succès, d'amour, d'argent, de joie, et en même temps capable de recevoir la critique, le rejet, l'humiliation, l'incompréhension des gens, le jugement. C'est une femme qui est inarrêtable. Inarrêtable. Absolument inarrêtable. Maintenant, le troisième secret que je veux te partager, qui va te permettre de faire en sorte que tous tes désirs te poursuivent, c'est le principe de détachement, et j'ai envie de t'en parler sous un autre angle aujourd'hui. Je vais te partager 2 choses qui me sont arrivées ces derniers temps et qui illustrent parfaitement ce secret que je vais te partager là tout de suite, qui est probablement un des plus importants que je t'ai partagé jusqu'ici. Il y a quelques mois, je prends un appartement que, honnêtement, je pense que ça aurait été un rêve pour moi de prendre cet appartement il y a quelques années. Et je prends cet appartement en me disant, bon, il est bien situé, il est grand, il correspond à ce que je recherche. Mais quand je le prends, l'appartement, j'ai pas un énorme oui dans mon cœur. J'ai pas un sentiment de joie, de waouh, je suis trop contente de prendre cet appartement. Mais je me dis, bon, c'est trop bien, je prends cet appartement, je suis reconnaissante, merci mon Dieu, grâce à Dieu, je peux prendre cet appartement, et il y a quelques années, j'aurais jamais pu le prendre, et donc, voilà, je le prends. Sauf qu'il se passe quelque chose de très bizarre, c'est que pendant quelques semaines, l'appartement est vide et j'arrive pas à le meubler. J'arrive pas à mettre des meubles dedans, et je me dis, mais c'est quand même étrange, je pourrais aller le meubler, mais c'est comme si j'étais bloquée énergétiquement et que je n'arrivais pas. Il y avait quelque chose qui me bloquait énergétiquement. Des semaines passent et puis je me dis, bon, il est temps à un moment donné que j'aille le meubler. Donc je commence à petit aller le meubler. Je vais d'abord acheter un lit, et puis petit à petit je vais acheter un tapis, bref. J'essaye de dormir dans l'appartement et j'arrive pas à dormir. Impossible. J'arrive pas à dormir.
Sauf que je me dis: «Bon, bah, tu dois faire de l'anxiété, tu un problème, peut-être que tu es dans une phase de ta vie où tu es en train d'expandre, tu vas vers, une nouvelle dimension, une nouvelle femme, il y a plein de choses qui bougent pour toi, donc peut-être que tu es simplement agité, tu as de l'anxiété, tu pas bien». Et puis il se passait plein de choses aussi dans ma vie personnelle, des ruptures amicales très douloureuses, des ruptures avec certains membres de ma famille qui étaient super douloureuses, et du coup, bah, je me dis: «Bah, peut-être que tu es juste anxieuse». Et le temps passe et je me rends compte que j'arrive toujours pas à dormir correctement dans cet appartement. Je me sens agitée, je me sens pas bien et j'essaye de passer à autre chose, mais j'arrive pas vraiment à passer à autre chose. Jusqu'à ce que je me dise: «Bon, bah, écoute, ça fait des mois que tu essayes de dormir dans cet appartement, de te sentir bien dedans, mais pour une raison qui m'échappe, je ne me sens pas chez moi dans cet appartement. J'arrive pas à me sentir chez moi». Et donc, je décide d'aller me renseigner et avec ma mère, on va contacter, un des anciens membres de la sécurité de l'immeuble parce que ma mère vivait dans le même immeuble et on connaissait très bien un de ces membres de la sécurité qui travaillait dans cet immeuble avant, et donc on va le voir et on lui dit: «Mais, est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans cet appartement? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Parce qu'on n'arrive pas à dormir dedans». Et le membre de la sécurité, il nous dit quelque chose qui me glace le sang. Il nous dit que une femme a mis fin à ses jours dans cet appartement. Et que en fait, cet appartement, finalement, ça faisait un moment qu'il était, difficile à louer et les gens qui le louent ne restent jamais longtemps dans cet appartement. À ce moment-là, quand j'entends ça, je me dis: «Bon, écoute, c'est bon, je pars». Il y a pas de Ça faisait quelques mois que je me disais: «Bon, peut-être qu'il faut que je parte», mais en même temps, je restais très connectée à mon mental. Mon mental me disait: «Tu as investi une grosse somme pour prendre cet appartement, pour le louer. Tu as investi beaucoup d'efforts pour le meubler. Si tu pars, tu vas devoir payer une pénalité de 2 mois de loyer et ça va c'est beaucoup d'argent. Donc reste là où tu es». Et à ce moment-là, je me dis: «Non, tu sais quoi? Je vais pas écouter mon mental, je vais pas, me laisser faire par mon inconfort à sortir une grosse somme d'argent parce que je me dis: "Mais c'est injuste, ça se fait pas, c'est pas ma faute et puis, en plus de ça, je dois payer, hein, 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 hein." Et je me dis: «Non, tu sais quoi? Dieu veut que tu partes de cet appartement. Il y a une raison pour laquelle ça s'est passé comme ça s'est passé. Maintenant, tu vas prendre un nouvel appartement». Et depuis quelques semaines, j'étais allée dans un immeuble, dans un autre quartier de Dubaï pour visiter une amie et je m'étais dit: «Ah, c'est trop bien dans cet immeuble, ce quartier, il est incroyable, franchement, ce serait génial si je vivais dans ce quartier». Et donc je commence à chercher des appartements dans cet immeuble, dans ce quartier dans lequel j'ai jamais vécu à Dubaï, et le matin où j'ai des visites dans cet immeuble avec une agent, immobilier que j'avais trouvé sur internet, le matin même où je me prépare pour aller visiter ces appartements, j'ai cette pensée et je me dis: «Ah, ce serait génial si je trouvais un appartement avec la vue sur la Burj Khalifa. Ah, si je trouvais un appartement avec cette vue sur le Bourge, ce serait exceptionnel». Et je me dis ça et puis je lâche. Je lâche, cette pensée, mais je me dis: «Moi, ce serait tellement bien». Et c'est comme si, tu sais ce sentiment quand on était enfant et qu'on était émerveillé, devant quelque chose et on se dit: «Oh, waouh, c'est génial et ce serait génial, ce serait tellement incroyable». Et en allant visiter les appartements avec ma mère, je lui dis la même chose. Je lui dis: «Oh, qu'est-ce que tu imagines? Imagine si je trouvais un appartement avec la vue sur la Bourge, mais ce serait incroyable!» Et je le dis comme ça à ma mère. Mais je le dis pas, en étant dans la peur, dans l'angoisse, dans le besoin absolu de trouver cet appartement, puisque je me dis juste: «Bah, ce serait juste incroyable, mais si ça se passe pas, bah, écoute, c'est que ça devait pas se passer». Et je vais visiter les appartements, ils correspondent pas à mes critères, ils sont très sombres, ils sont vraiment tout petits et c'est vraiment, voilà, ça correspond pas à mes critères et puis moi qui fais du contenu, j'ai besoin d'être dans un espace lumineux, un espace qui m'inspire, qui me donne de l'énergie parce que, bah, derrière je redonne cette énergie à des milliers ou des millions de personnes et j'ai besoin vraiment d'être nourrie au maximum de mon côté. Et bon, on visite les appartements et puis cet agent immobilier, elle me dit: «Bon, bah, si vous voulez, j'ai un autre appartement dont on n'avait pas parlé, qui est à un étage beaucoup plus élevé, mais il faut que je vous dise, il est à un budget bien plus élevé que ce que vous aviez prévu parce que il a une vue sur la Bourge». Et je lui dis: «Bon, bah,
allons-y, allons le voir par curiosité, j'ai quand même très envie de le voir. Et je vous promets, mais je vous promets, je mets quelques pas dans l'appartement et je me dis: «OK, c'est mon appartement, c'est mon appartement». J'ai un grand oui à l'intérieur de moi, j'ai un truc qui s'ouvre de: «Oh, c'est l'endroit où je suis censée être». Je fais la demande et 1 heure plus tard, elle me rappelle et elle me dit que mon dossier a été accepté. Et je me dis: «Mais en fait, c'est complètement fou. En même pas quelques heures, j'ai manifesté l'appartement que je désirais le plus avoir». Et ça s'est passé avec une fluidité extraordinaire. Alors évidemment, c'était pas le budget que j'avais prévu à la base, mais c'est encore mieux parce que ça me force. Vous savez, à chaque fois que j'ai fait un investissement qui était inconfortable pour moi, que ce soit un investissement dans un appartement, un investissement dans un mentorat, dans un accompagnement, un investissement dans un bel objet ou peu importe, ça m'a ça m'a en fait amené à faire. C'est comme si ça avait poussé ce saut quantique que je voulais faire. Ça compresse des lignes de temps. Quand tu fais un investissement qui est difficile pour toi, tu fais pas juste un choix d'investir dans un mentor, dans un appartement, dans un espace, dans un objet. Tu fais le choix d'investir dans une nouvelle identité, dans une nouvelle version de toi, dans un nouveau chapitre de ta vie. Et c'est ça souvent qui nous fait peur. Moi, je le vois, hein, souvent, les femmes qui nous rejoignent ou qui prennent un appel avec mon équipe, souvent elles nous disent: «Ah, j'ai peur de prendre l'appel». Mais c'est pas parce qu'elles ont peur de prendre l'appel, parce qu'elles se disent que derrière, on va leur mettre la pression ou quoi que ce soit, parce on met la pression à personne. Avec moi, c'est très fluide le processus. Le processus, il est agréable, il est doux, il est calme, il est naturel. Ça se passe, ça se passe, ça se passe pas. Bah, peut-être que ce sera un autre moment et c'est génial et tant mieux. Et souvent, elles vont nous partager qu'elles ont peur parce que, bah, ah, si je prends l'appel, ça signifie que, heu, elles ont peur d'être mises sous pression et du coup, elles se freinent. Elles ont peur d'investir, non pas parce que c'est la somme qui leur fait peur, mais c'est ce que ça signifie pour elles d'investir en elles, de miser sur elles. Ah là, pour la première fois de ma vie, je mise sur moi. Oh, ça me fait peur, ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais autant misé sur moi. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'à partir de maintenant, je rentre dans une nouvelle ère de ma vie, je rentre dans une nouvelle identité, je deviens une nouvelle femme. J'assume cette femme riche, cette femme puissante, cette femme magnétique, cette femme qui ose, que j'ai toujours eu envie d'être. J'assume que je suis en train de la devenir dans la matière. Et ensuite, il m'est arrivé une autre histoire qui illustre parfaitement ce principe. C'est qu'il y a quelques jours, je marchais, je faisais ma marche matinale comme tous les matins et je vais à un moment donné, je me dis, «Ah, j'ai envie de prendre un petit déjeuner, à l'extérieur. J'ai très envie de prendre un petit déjeuner à l'extérieur». Et donc je me dis: «Bon, bah, OK, peut-être que je vais me poser dans une terrasse, sur une terrasse, toute seule et je vais m'offrir un petit déjeuner». Et en même temps, je me dis: «Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais qu'on m'offre un petit déjeuner. Ce serait tellement génial» parce que moi j'adore, je suis tellement généreuse, j'offre toujours à mes proches, à mes amis, je leur offre toujours plein de choses, des petits déjeuners, des cadeaux, des fleurs, plein de choses. J'adore faire des cadeaux, j'adore offrir, ça me fait tellement plaisir et surtout j'adore offrir aux femmes. Il y a quelque chose dans le fait d'offrir aux femmes qui me fait tellement, tellement du bien. Et en même temps, je me dis: «Oh là là, j'aimerais tellement qu'on m'offre» et puis je m'imagine, je me dis: «Oh, si j'avais été peut-être, avec mon partenaire, si j'avais été en couple ou bien je sais pas, dans d'autres circonstances, on aurait pu m'offrir ce petit déjeuner» et c'est pas une question d'argent, c'est pas parce que je peux pas me l'offrir ou quoi, c'est juste que je me disais à ce moment-là: «Ah, j'adorerais le sentiment d'être invitée pour ce petit déjeuner, de recevoir ce petit déjeuner» et je vais dans un des restaurants que je connais le mieux, qui a un standard exceptionnel de qualité et pour lequel il n'y a jamais eu aucun problème et je commande mon plat habituel et mon plat habituel arrive, mais il arrive pas très en forme, tu vois? Il est dans un état un peu bizarre. Donc j'appelle le serveur et je lui dis: «Écoutez, je suis désolée, mais je peux pas le manger, il est dans un état un peu bizarre, est-ce que vous pouvez me le refaire?» Ils me le refont, ils me le ramènent et je mets une cuillère dans le plat et je vois un cheveu.
Et j'appelle, le serveur et je lui dis: «Écoutez, je suis désolée, mais je crois qu'il y a un problème ce matin, je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas là, je peux pas manger et ça me coupe un peu l'appétit». Le manager arrive et le manager, il est dans tous ses états. Il me dit: «Je suis désolé, je suis tellement désolé. Je sais que vous venez souvent, je m'excuse, vraiment je suis désolé. Écoutez, je vous offre tout le petit déjeuner, le café, les boissons, le plat, le dessert, tout ce que vous voulez, prenez, c'est pour nous». Et je rigole sur le moment, je me dis: «C'est pas possible, c'est pas possible en fait». Je l'ai manifesté ce petit déjeuner gratuit parce que je suis rentrée dans ce restaurant, je me disais: «Ah, ça aurait été tellement génial qu'on m'offre le petit déjeuner» et quelques instants plus tard, on me l'offre. Dieu m'a offert mon petit déjeuner. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi, j'ai la profonde conviction et j'ai la profonde croyance que quand tu te connectes à ton désir, à ta joie, à ce qui te donne le plus de joie, et qu'en même temps, tu es complètement détaché dans le fait que ça se produise ou non, ça se produit. Et ça, c'est vraiment une clé que j'aurais aimé comprendre et connaître bien plus tôt dans ma vie et qui fait une tellement grosse différence dans ta capacité à manifester et à attirer à toi des miracles, dans ta capacité à réveiller ce pouvoir d'attraction. Et surtout en tant que femme, on a un pouvoir d'attraction extraordinaire, les hommes aussi bien sûr. On a tous en nous un pouvoir d'attraction incroyable, mais se connecter à sa joie, à sa féminité, à sa douceur, être dans le désir de recevoir et en même temps le détachement total du fait que ça se produise ou non, c'est exceptionnel. Maintenant, si tu veux aller plus loin et si tu veux avoir accès à tous mes enseignements, je t'enseigne tout ça et bien plus dans ma newsletter. Je te mets le lien juste en dessous en description de ce podcast. Et comme d'habitude, je t'envoie énormément d'amour.